Salut, salut les frères. Ça fait un bail. Oh, vous me direz un chapitre 8, une pause. Ça fait déjà un mois, un petit mois que ça dure, flemme. Mais bon, les spots sont enfin sortis. Bon, qu'avons-nous là? Aokiji, le 10e capitaine des pirates de Barbe Noire. Ouais, bof. Pas, pas une information très pertinente. On aura un combat entre Aokiji et Garp. Très intéressant. Très très intéressant. J'attendais un combat comme ça. Il y avait énormément de théories sur la puissance de Garp. Est-ce qu'il était plus fort que les amiraux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il aura pu ramasser Akainu? Bah écoutez, au moins que ce combat on aura la réponse. Garp n'a pas vaincu Aokiji, mais Garp a eu le dessus dans la bataille. Il a fouetté Aokiji, mais il n'a pas vaincu. Bah la réponse est là. Il a fouetté Aokiji. C'est tout. Il est plus fort qu'Aokiji. Je pense que à la guerre de Marineford, il aurait aussi ramassé Akainu. Surtout qu'à Marineford, c'était mort devant lui. Là, il voit Aokiji. Aokiji, c'est pas un mauvais gars. D'ailleurs, on va en revenir sur Aokiji, mais je pense qu'il s'est battu contre lui tranquillement, pas avec sauvagerie. Je pense que à la Grande Guerre, s'il aurait pu mettre la main sur Akainu, ça aurait été en sauvage, ça aurait été sanguinaire, brutal. Il n'aurait pas eu de pitié, il aurait ramassé sa daronne. Mais bon, ça va. Lorsque Kuzan a rejoint Barbe Noire lui a posé des questions sur l'homme à la brûlure, parce qu'il semble que l'homme est le rôle poneglyphe restant. Je parlais avec un ami, il m'a dit c'est peut-être Sabo. Et c'est vrai, Sabo a une brûlure. Mais non. Pourquoi? Parce que si c'était Sabo l'aurait donné à Luffy. Et je pense que si c'était Sabo, on aurait dit Sabo. On n'aurait pas dit l'homme à la brûlure. Non, je pense à un nouveau personnage. Vous vous rappelez, Oda avait dit qu'à la saga finale, il devait introduire un personnage avec un cache-œil, un vrai pirate. Vous voyez, pirate viking. Ça peut être lui, je pense. Mais là, surtout qu'il y a aussi Law qui a perdu contre Barbe Noire. Pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant. C'était prévisible. Je voyais pas Barbe. Bon, après, Barbe Noire aurait pu perdre hein, sans pour autant. Je sais pas. Mais pas étonnant. Maintenant, bon, déjà, il y a une pause encore. Donc, on se retrouve dans une dizaine de jours. Dans 2 semaines pour les prochains spoils, flemme, mais bon. Maintenant, ça veut dire que le navire qui est à côté de Egghead, c'est Barbe Noire. Normalement. Bon, on n'a pas encore vu le chapitre, mais si Aokiji et à la ruche, je pense que le dernier groupe de Barbe Noire, c'est Barbe Noire et le reste. Je pense qu'ils sont à. Je pense qu'ils sont à Egghead. Bon, on verra ce que ça va donner là-bas. Maintenant, par rapport à Aokiji, pour moi, il a un bon fond. Il a un sens de la justice. Je pense qu'il s'est mis avec Barbe Noire pour se tourner de lui au dernier moment. Je pense à la fin, il va aider Luffy. C'est pas comme Akainu. Akainu est mauvais dans le fond. Tu sens que le gars. Ouais, ça va pas en sa tête, Akainu. Non, Aokiji, ouais, il a un bon fond, il aurait pu tuer Luffy plusieurs fois. Il aurait pu tuer Luffy. Et il apprécie Nico Robin, il a même pas totalement tué Solo. Donc je pense que, ouais, je pense qu'il va se retourner contre Barbe Noire à la fin. Moi, perso, je l'apprécie. Hein. Alors, franchement, je l'apprécie. Du coup, Valou. Au moins, on a déjà la fin du combat entre l'eau. Donc là, tout ce qui reste, c'est Garp. Et on retourne sur Egghead. Par contre, Garp, pour la beauté de l'œuvre, pour la beauté du moment, pour la beauté de l'histoire, pour ce que vous voulez, faut qu'il meure. Faut qu'il meure, mais en sauvant Kobe. Il faut. Je vois bien Garp qui met toutes les marines dans un navire, qui balance le navire comme s'il balançait un boulet de canon, loin, vraiment loin, pour pas que Barbe Noire, son équipage puisse le rattraper et qu'il meure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Ça serait beau. J'ai pas envie.
Parce que j'adore Garp, il fait partie de mes top 5 des personnages, mais il faut qu'il meure. C'est, pour moi, la mort, si Garp meurt, c'est comme Iron Man. Iron Man aurait dû mourir, devrait mourir, mais non, a bien, parce que ça, Iron Man a bien fait de mourir à la fin de Endgame. C'est beau, c'est triste, mais c'est beau. Ça rend le moment encore plus beau, encore plus émotif, encore plus, je sais pas, plus triste, mais dans le bon sens du terme. Et c'est pareil, Garp doit mourir, il doit mourir. Faut pas que Garp atteigne la fin. Non, non, Garp doit mourir, il doit mourir, ni plus ni moins. Il doit mourir contre Barbe Noire, Luffy va apprendre ça, il va péter un câble. Et voilà, il faut qu'il meure. Faut qu'il meure. Là, il aura pas une dent contre Barbe Noire, il aura 2 dents. C'est lui qui a attrapé Ace. Et c'est lui qui a tué son grand-père. Donc là, il faut qu'il meure. Et ça va aussi, je pense, chauffer un peu la tête à Dragon. C'est quand même le père le père de Dragon. Je pense que Dragon, quand il va voir Barbe Noire, ça va pas manger un panini. Je pense que ça va se finir en spaghetti bolognaise. Normalement. Ouais, il faut qu'il meure. Bah, j'espère. Bon, après, si peut-être il peut mourir. Mais j'espère, faudrait qu'il meure. Faudrait qu'il meure. Surtout pourquoi on réalise aussi la puissance de Barbe Noire. Qui il est vraiment. J'avais même lu un autre spoil qui disait que Garp avait battu le capitaine de chez Barbe Noire. Ouais, c'est pas étonnant. C'est Garp, c'est Garp. En fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais Garp, c'est. Kaido l'a dit. Le fruit de mon c'est de la merde, c'est un plus. Le vrai, c'est le haki. Garp, il est à fond dedans. Shanks, on suppose qu'il est à fond dans l'haki. Bon, pas on suppose qu'il n'a pas de fruit de démon. Roger n'a dominé le monde, il n'avait pas de fruit de démon. D'ailleurs, c'est ce que j'apprécie dans One Piece, on te fait un parallèle entre Luffy et Roger. Ils ont à peu près le même chemin, mais un a un fruit et l'autre n'a pas de fruit. C'est ça qui est bien, c'est que Luffy n'est pas amené n'est pas destiné à trouver le One Piece, à devenir roi des pirates parce que entre guillemets, il fait la symétrie de Roger. Non. Luffy suit son propre chemin, il a sa propre façon d'être, c'est vrai, ses pouvoirs à lui, c'est ce que je trouve intéressant. Et voilà, Garp, non, Garp est trop fort, excusez-moi. Garp, ouais, mais même s'il faut qu'il meure, mais vous savez, Garp va mourir comme Barbe Blanche, je vous assure, Garp va mourir d'une manière tellement spectaculaire on va se branler en regardant le chapitre sérieusement. Pour moi, Garp, c'est la mort de Jiraiya. Excusez-moi, Jiraiya est mort, mais d'une manière waouh. Excusez-moi, quand Jiraiya est mort, pourtant Jiraiya aurait pu s'échapper. Et je pense que c'est la même chose. Garp pourra s'échapper à un moment donné, mais il va dire non, allez vous faire foutre en fait. Je vais en terrasser autant que je peux. Et je vais mourir là. Mais forcément, il va décobier le reste. Ils vont pleurer en partant, quoi. Mais il va mourir. Et après, ça va faire la une des journaux. Et puis quand Luffy va apprendre ça, putain, il va péter un câble. Oh, j'ai hâte de voir ça. Putain, si on pouvait être. Ça, je pense que ça va être très rapide. Hein. Je pense que là, en 2 chapitres, ça va être plié. Par contre, si Barbe Noire est Egghead, qui va tuer Garp? Bah, après, si tous les capitaines s'allient, je pense qu'il peut pas. Si Aokiji, Shiryu, tout le reste s'allie, je pense que ça va être dur pour lui. En tout cas, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mon avis sur le spoil, sur les chapitres à venir. Je pense que je vais faire d'autres vidéos. Pas seulement sur One Piece. Je regarde Black Clover, My Hero Academia. Je joue aussi à plein de jeux vidéo. Je verrai. Et par contre, pour le son, j'ai commandé un appareil qui va arriver là en semaine pour vous m'entendez mieux. Voilà, Valou. Bon, les frères, je vous laisse. Peace.